Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'univers de Nada. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tant attendue, le riz bicolore. Pour cela, on doit prendre une poêle qu'on va mettre sur feu doux et on vient y mettre 3 cuillères à soupe d'huile. Moi j'ai utilisé de l'huile de tournesol. Puis on vient y rajouter 100 g de viande hachée. Vous pouvez utiliser de l'escalope, du poulet, c'est facultatif, c'est juste pour donner du goût à notre riz. On mélange jusqu'à ce que ça cuise. Puis, on vient y rajouter du beurre et on mélange. Il faut que le beurre soit sur toute la viande. Et on vient y rajouter un bol de riz. Et aussi le riz, c'est le riz que j'ai fait dans ma dernière vidéo, que j'ai accompagné dans ma dernière vidéo, la viande rôtie. Si vous n'avez toujours pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. On vient rajouter à notre riz du piment, du paprika doux, du poivre noir et aussi du sel. Et on le mélange à notre riz, à la viande hachée et au beurre. On doit bien mélanger. En fait, c'est presque les mêmes épices qu'on a utilisées dans ma dernière vidéo, la viande rôtie. On mélange jusqu'à ce qu'on obtienne cette couleur. Voilà. Et on vient rajouter 2 bols d'eau bouillante. Exemple, si vous avez mis un verre de riz, vous devez mettre 2 verres d'eau bouillante. Vous devez doubler la quantité d'eau par rapport au riz. Exemple, si j'ai mis 100 g de riz, je mettrai 200 g d'eau bouillante. Et je viens fermer. Là, on se retrouve dès que le riz a absorbé toute l'eau. Voilà. Et maintenant, on doit prendre 2 à 3 cuillères à soupe d'eau et du colorant alimentaire. Et si vous avez du safran, c'est mieux. Vous devez prendre 2 sachets de colorant alimentaire. On verse l'eau dans un récipient et on met le colorant alimentaire dans l'eau. Attention, ne pas renverser dans les bords. Et on met le deuxième sachet. Et on mélange. Voilà. Et on met sur notre riz. On peut faire des cercles, des traits. Moi, j'ai pas fait un rond, j'ai fait un cœur. Parce que je vous aime. On referme, puis après 1 minute, on éteint le feu. Waouh, regardez comment le riz est cuit. Il a bien absorbé l'eau. C'était la quantité idéale. Ce riz peut accompagner tous vos plats. Et j'ai oublié de vous dire que le riz que j'ai utilisé, c'était du riz basmati.
En plus, ça sent trop bon dans toute la maison. Je vous conseille, essayez-la. Vous n'allez pas le regretter. Vous allez l'adopter parce qu'elle est classe. Elle est délicieuse. Et si vous voulez que votre riz soit blanc et jaune, ne mettez pas de paprika. Et si vous mettez du curcuma, ça va gâcher la couleur du riz. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Merci, bon appétit et à la prochaine!